Je kiffe cette musique dès le matin. Lana Del Rey, vous savez que je kiffe cette chanteuse. Sinon les gars, je sais pas si on en parle, mais alors là je ne sens plus mon épaule, je ne sens plus l'arrière de mon cou. En fait je sens plus rien. Hier soir j'étais à la pole dance et franchement la figure qu'on a fait là, je suis déboîtée de partout. Attendez, mais j'y retourne là tout à l'heure à midi et quart, la folle dingue. Mais bon, je sais, la pole dance, faut s'y faire, c'est des courbatures de malade, surtout quand on fait des figures ou quoi, c'est pas les jambes ou quoi, mais là, ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à me lever, du reste, c'est pour ça que je suis pas encore habillée et on s'en fout. On parle pas de ma tête, j'ai encore les yeux gonflés, comment te dire, mais vraiment gonflés. Vous avez vu mes sourcils? Oui, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus prononcés que le visage, c'est normal, je viens de refaire ma retouche. Chez Nice House 74, elle les fait trop bien, donc on a fait la retouche. Là je suis partie vraiment pour 6 à 8 mois avec la micro et franchement c'est canon de chez canon, j'adore la forme, c'est naturel, ça fait pas too much, vous voyez ce que je veux dire. C'était nombreux et nombreuses à me demander où c'est que j'ai fait ma micro. Ceux qui habitent dans la région, je vous mets tout ça en barre d'infos, venez aussi en message privé, je vous répondrai à tout ça. Mais en tout cas je suis contente d'avoir franchi le cap pour la micro pour la bonne raison, la perte de temps du matin, et là je revis. Donc voilà pour cette micro, si jamais voilà mes sourcils ça se voit, sont faits, sont bien prononcés, ça va encore perdre 40% du pigment, je pense que vous le savez ceux qui connaissent la micro, mais honnêtement j'adore trop. Là j'ai mis de la crème parce qu'il faut mettre de la crème, j'ai la Cicalfate parce qu'après ça va croûter tout ça, donc mais en tout cas j'ai bien réagi. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en mode à la cool. Je me suis levée il n'y a pas longtemps. Il est quelle heure aujourd'hui? Il est 9h25, donc je ne vais pas traîner parce que j'ai la pole dance qui va suivre à midi et quart. J'ai un cours à midi et quart jusqu'à 13h15 si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test avec le nouveau foundation les gars de Anastasia Beverly Hills. Et je suis super contente de pouvoir tester ce fond de teint avec vous. Donc ce qu'on va faire, je vais vous parler un peu du fond de teint, on va l'appliquer. Je vais revenir après maquiller tout ça. Et je pense que dans la journée je vous ferai un truc update pour vous dire un petit peu comment a évolué le fond de teint. Et je reviendrai le soir, vraiment le soir, pour vous dire comment il a duré pendant la journée. Je trouve que c'est méga important pour vraiment se rendre compte de la tenue, pas filer, s'il a bien tenu. Donc voilà, tout ça, on fera un petit update ce soir. Je sais pas vers quelle heure, mais on le fera ce soir. Bon, alors écoutez, je vais prendre mon fond de teint. Donc j'ai pris le fond de teint de chez Anastasia et puis j'ai pris la poudre. On va tester aussi la poudre en même temps, donc ça c'est top. Et puis je vais prendre ma petite... Ah oui, mais alors avant de tester ça, on va se mettre les petits produits Milk Makeup. Je vous en ai parlé en vidéo, je vous avais dit qu'on ferait le test aussi ensemble. Donc pourquoi pas tester ça tout de suite. Donc de là, dans Milk Makeup, c'est une tonique solide, purifiée, équilibre, apaise pour une peau hydratée et purifiée. Tiens, on va tester. Mais après, on mettra la petite base. Ça, c'est une base pour les pores. Alors, ça se présente en petits sticks comme ceci. Alors, bon, on va l'appliquer comme ça. Hein. Il n'y a pas d'odeur. Ah, comme je suis con. N'importe quoi. Il y avait un capuchon dessus, du reste il est tombé. Non mais n'importe quoi Charles, je me disais c'est bizarre, il n'y a rien qui s'applique. Ah comme c'est frais. Oh j'adore. Ah j'aime trop la texture, c'est trop bien. Petit tonique là pour réveiller la peau. J'avais déjà mis quelques soins avant, hein. Je me suis mis mon contour des yeux. Vous savez que moi je suis hyper attentive à ma peau, je fais très attention. Mes soins je les fais tous les soirs, nettoyant de peau et tout. Ça je vous le dis, c'est super important d'avoir une peau hydratée, d'exfolier, de vous faire des soins. La peau elle vit, c'est comme les cheveux. Ah j'adore le petit tonique, trop bien. Franchement, trop bien les gars. Donc ça, on est ok. Une petite base, alors ils nous disent quoi? Cette base mate et translucide estompe les pores sur tous des types de carnation. Trop bien. J'en ai besoin ce matin, hein. Comment te dire? Pareil, ça se présente en petits sticks comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est transportable partout. C'est ceux-là qui sont trop bons. Alors je vais vraiment cibler au niveau de mes pores. Et je vais enlever le capuchon là. Ouais normalement c'est bon. Alors, je vais en mettre là. Je vais faire un test. Je vais en mettre là. Ah, pas mal ça. Je vais voir par rapport à l'autre côté. Mais là, en tout cas, en regardant... Waouh, ça floute trop bien les pores. Eh, c'est trop bien cette base. Et j'adore. Parce qu'en ce moment, je suis sur la base de chez Tarte. Bon, du reste, elle est trop bien. La base de chez Tarte, elle te floute à fond. Ou la Benefit, qui reste quand même un best. Trop bien. J'adore. Je vais en mettre également sur le front. Et le fait d'avoir pris en petit comme ça vous permet de tester et de vous faire un avis sur les produits. Donc ça, je trouve ça top. J'adore de chez J'adore. Trop bien cette petite base. C'est nickel. On va voir avec le fond de teint comment ça va être. Je voulais vous faire aussi avec la palette Anastasia parce que je vais me maquiller avec après. Mais j'aurai pas le temps de vous faire vraiment tout ensemble là parce que, comment te dire, l'heure compte là aujourd'hui, je suis assez pressée. Donc ça c'est bon. Alors on est parti, je vais prendre le fond de teint. Alors pour le fond de teint déjà les gars, j'ai pris la teinte 330. En fait je me suis référée au site de Sephora donc US
En allant sur le site de Sephora S, je pense que je vous en avez déjà parlé, vous vous connectez, vous mettez le fond de teint, en fait vous allez sur le fond de teint Anastasia, pardon. En dessous vous avez un truc qui s'appelle Shine Finder, je crois que c'est ça. Vous cliquez dessus et en fait ça vous demande la teinte actuelle que vous avez par exemple dans n'importe quel fond de teint, donc vous allez choisir le Too Faced ou n'importe quoi et ça va vous trouver la teinte du fond de teint d'Anastasia. Normalement, je me suis pas trompée, je crois que j'ai fait un test quand je suis allée chez Sephora, j'ai référé ma teinte qui était là, je suis allée voir, normalement ça devrait aller, on va voir. En tout cas ça swatchait bien avec mon contre-coup, je me suis basée un peu pour une teinte un peu hiver. En vidéo on verra, peut-être qu'en vidéo ça sera peut-être un peu plus blanc, de toute façon après on viendra réchauffer le teint. Donc nous sommes sur un fond de teint lumineux et là pour le coup je suis super contente qu'elle a fait ce fond de teint lumineux. Je vais vous dire ce que promet ce fond de teint, on va le faire ensemble. Déjà je vais déjà sortir le fond de teint. Donc il se présente comme ceci. J'aime bien le packaging, je vous ai dit, il me fait penser au fond de teint de chez Nars. Alors il est à 39 €. Franchement, il est pas cher. Je crois qu'il existe combien de teintes? 50 teintes, non? Combien de teintes il existe? Je ne sais plus. Alors, ils nous disent que le Luminous Foundation d'Anastasia Beverly Hills est un fond de teint liquide qui résiste à l'eau, conçu pour créer un fini lumineux et naturel. Sa formule éclatante offre une couvrance moyenne, longue tenue, tout en restant incroyablement fraîche et légère. Et moi, c'est ce que je recherche. Des fonds de teint à couvrance moyenne, mais qui couvrent comme mes imperfections. C'est la couvrance que vous attendez depuis toujours. Utilisez seul Luminous Foundation paraissait magnifique que vous n'aurez pas nul besoin de le fixer avec une poudre. Moi, je vais fixer parce que je vais mettre mon anti-cerne. Ah voilà, disponible en 50 teintes, entièrement naturel. Il estompe donc toutes les imperfections, y compris les décolorations et irrégularités. Sans effet de plâtre, on insiste sur le plâtre. Et sans dissimuler l'éclat naturel de votre peau. Donc je suis trop hâte de le tester. Très facile à estomper et à appliquer de manière homogène. Et ça vous laisse un voile de perfection sur votre peau. Sans reflet ni oxydation. Bon bah cool. Donc ce qu'on retient, teint frais, effet sans matière, teint éclatant, donc on est sur un fond de teint lumineux. Il résiste à l'eau, alors ça on va voir parce que moi j'ai la pole dance, donc je vais bien transpirer pendant 1 heure. Donc le crash test tombe à pic puisque comme j'ai la pole dance, je vais voir comment il évolue. On a une formule 0 reflet pour un effet flouté et ne s'oxyde pas. Je vais prendre mon Beauty Blender. Mon Beauty Blender qui était jaune il y a 2 jours et qui est en mode cracra, pourtant je l'ai nettoyé. Bah du reste j'ai mon produit nettoyant, il faudra que je fasse mes pinceaux. J'ai quelques petites rougeurs là et là, donc je vais voir des petites imperfections, comme on a toutes, de toute façon, comment te dire. Alors ce que je vais faire, moi, je vais en mettre déjà sur ma main, c'est comme ça que je fais. La couleur a l'air pas mal, hein. Ça a l'air bien. De toute façon, je vais le mettre en 2 fois. Il ne faut pas que je le fasse tomber, je vais le mettre là, s'il te plaît. Donc j'en ai mis sur ma main, ouais, c'est une texture fluide et j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup. Un peu comme je suis de chez Nars, hein, honnêtement. Alors on est parti, par contre la teinte a l'air vraiment bien. Ouais, je pense que c'est ça. Trop bien. Alors vous, je ne sais pas comment il sera en vidéo. En tout cas, moi, ce que je vois là dans le miroir, c'est ma teinte. Très agréable. On est parti, les gars. Ouais, déjà, la couleur, je suis trop contente, c'est ça. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop chaud, un petit peu trop jaune, mais franchement, wow, j'adore. On va déjà mettre cette première couche pour commencer. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, en ce moment, les fonds de teint, c'est soit je les travaille au pinceau, soit au Beauty Blender. Comme je l'ai dit, tout dépend le rendu. Des fois, je fais avec les deux, ça dépend. Là, je préfère le faire au Beauty Blender pour voir. Franchement, pas mal. J'adore le rendu. Je vais reprendre une deuxième pompe. Donc là, je l'ai bien mis. Il m'a déjà couvert en une fois les imperfections. Donc toutes les petites rougeurs. Mais je pense... Bon, j'ai pas pris beaucoup de pompes, donc je vais reprendre une pompe. Je vais me filmer quand je vais à la pôle. Donc je vous montrerai comment est le fond de teint. Comme ça, peut-être que vous vous en rendrez mieux compte. Parce que je suis encore un peu bronzée. Je vais reprendre une pompe du fond de teint. J'aime trop, les gars. Je pense que je vais adorer. Vous voyez ? La couvrance, c'est ce que j'aime. On est vraiment sur un fond de teint lumineux, mais direct, ça se voit. Quand vous testez un fond de teint, on ne peut pas le dire sur quelques heures. Je pense qu'il faut vraiment revenir en fin de journée, mais vraiment le soir, pour voir comment il est. Déjà, moi, avec les journées que j'ai, comment te dire qu'il me faut des beaux fonds de teint. J'espère qu'il rendra bien en vidéo. Parce qu'en tout cas, moi, j'en suis super contente. Il y a du glow, les gars! Il y a du glow! Voilà, j'ai mis le fond de teint. Donc, je pense qu'il faudra que je prenne légèrement une teinte pour l'hiver, quand je serai un peu plus blanche, légèrement en dessous. Là, pour le moment, la teinte me correspond, parce que je suis encore un peu bronzée, mais franchement, il est trop beau. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'effet de matière. On voit vraiment que c'est un fond de teint lumineux, donc si vous n'aimez pas les fonds de teint lumineux, n'allez pas sur ce fond de teint. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, parce que moi, ça m'apporte ce côté bonne mine, et c'est très, très beau, franchement, c'est magnifique. De toute façon, on va mettre le concealer, donc je vais mettre mon concealer que j'ai l'habitude, donc le Tarte Cosmétique. Alors, je vois aussi qu'il camoufle légèrement les imperfections, mais c'est très joli, donc moi, il m'a vraiment camouflé les petites rougeurs. Après, les personnes qui ont des imperfections un peu plus importantes, peut-être c'est le fond de teint qui vous correspondra pas. Là, je l'ai quand même appliqué en 2 fois, hein, vraiment en 2 fois pour voir, mais il m'a bien camouflé les rougeurs. Il a un joli fini, mais vraiment un joli fini que j'aime beaucoup. Là, j'ai le Medium Honey, le Shape Tape.
Voilà, pour ces vilaines petites cernes du matin. Ce qui est bien, c'est que celui-là, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que comment te dire qu'il camoufle tellement bien. Ouais, il est top celui-là. Du reste, je vous ai fait la vidéo sur mes anti-cernes. Je vous mettrai le lien là juste en haut. Sur mon top anti-cernes. C'est vrai qu'on n'a pas 36 000 anti-cernes qu'on aime. Mais franchement, le Shape Tape, c'est un best de chez Best. Moi, c'est vraiment mon préféré, quoi. Je l'aime bien. Là, on a un sous-ton un peu jaune. J'avais la teinte médium qui allait pas du tout. Il me faisait cet effet keki en dessous des yeux. C'était affreux. Donc moi, je suis la médium honey. Non, c'est la médium honey. Ouais, je crois qu'il y a la teinte honey, mais moi, c'est trop foncé pour moi. Je vous l'ai dit, hein, l'anti-cerne, c'est l'indispensable. Ça fait vraiment partie du teint, quoi. C'est la partie qui est super importante, c'est tout. Voilà. Pour avoir un beau teint, l'anti-cerne, il faut l'avoir. Pour avoir ce teint moins fatigué. Là, en même temps que je vous parle, j'étais en train de suivre la journée presse de Sephora là pour les collections d'hiver. On va juste être envahi de nouveautés, comment te dire. Puis alors il y en a des nouveautés. Oh là là, alors là, préparez le porte-monnaie, hein, parce que je pense qu'on va être ruiné. Hein. Donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne, ça m'a fait grave du bien. Franchement, j'aime trop cet anti-cerne. On va passer à la poudre, la Low Setting Powder, qui est une poudre libre fixante qu'elle a sortie en 4 teintes. Voilà comment se compose le petit pot, le gros pot, tu veux dire. Non, 25 grammes, c'est énorme. 25 grammes, elle est au prix de 36 € les gars. Alors, il nous dit sur cette poudre, on va quand même en parler, une formule légère, ultra fine, qui s'applique facilement tout en absorbant le sébum, en minimisant la brillance pour un fini mat impeccable. Donc ça, par contre, c'est top. Disponible en 4 teintes naturelles, il y a une teinte translucide universelle, c'est ce que j'ai pris. Cette formule soyeuse estompe les imperfections, prolonge la tenue de votre maquillage pour un effet flouté impeccable. On va essayer, hein. Fond sur la peau pour affiner, illuminer et fixer. Je pense qu'on a tout dit. Formule sans gluten et sans huile. Vegan et sans cruauté envers les animaux. Trop bien. Eh ben écoutez, on est parti. Je vais faire un peu de baking. Ouh, il y a déjà plein dedans. Oh bah, alors attendez, si je fais une boulette, s'il te plaît. Par contre, la matière a l'air trop bien, quoi. Alors écoutez, je vais en mettre là. On va faire du baking et puis je laisserai poser. J'en fais pas souvent du bake, mais j'aime bien des fois. Mais je pense que là, ce matin, ça me fera pas mal de faire du baking. Oula, je me suis un peu emballée là. De toute façon, après, je vais venir mettre mon bronzer. On verra comme ça. Alors écoutez, on va laisser poser comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup la texture. La texture de la poudre, j'aime bien. Elle est très fine. Alors écoutez, on verra si elle fout bien les imperfections. En tout cas, rapport qui a été pris, je trouve que pour 25 grammes, 36 €, elle est vraiment pas chère. Moi j'ai notamment la Laura Mercier que j'aime trop, qui est à 44 €, bien la Laura Mercier, je sais plus, en tout cas elle fait grave son job. C'est vraiment des poudres, je vous ferai une revue sur les poudres, ce mode de format comme les anti-cernes. Alors écoutez, je vais laisser comme ça, je reviens après maquiller et tout. Et puis on refait un petit update avant que je parte à la pôle. Et puis je vous en reparlerai dehors quand je serai dehors au niveau du finish. J'aime énormément le rendu du fond de teint, je kiffe trop. Mais je pense qu'il faudra que je prenne une teinte un petit peu en dessous, il est un petit peu chaud mais bon, c'est pas grave. Et on se retrouve juste après les gars. Et ben voilà les amis, je suis revenue, donc je me suis maquillée, préparée, j'ai fait la totale, j'ai fait un petit ravalement de façade, ce qui fait notamment du bien. Donc comme vous pouvez voir, je me suis maquillée avec la palette Jackie. Et oui, je l'adore trop, cette palette avec Anastasia Beverly Hills, qui est une collab avec Jackie Henna. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse que j'aime trop, qui est trop délirante. Et donc je me suis fait des teintes un peu violines. Les fards sont absolument magnifiques. Palette d'Anastasia, c'est une valeur sûre. Donc bien sûr on revient sur le fond de teint, c'est le plus important, car nous sommes en pleine crash test avec le nouveau foundation de chez Anastasia, qui est un fond de teint lumineux. Je le trouve, s'il vous plaît, magnifique. J'aime trop le rendu. Il m'a lissé la peau, pour le moment il ne file pas. Je trouve que c'est vraiment la couvrance que j'aime. Voilà, c'est une couvrance modulable. Je l'ai appliquée en 2 fois comme vous avez pu voir. Pour le moment on va voir comment il va évoluer au cours de la journée. Sachant que là il est quelle heure? Attendez. On va regarder tout de suite ensemble, comme ça. Il est 10h51, donc on va revenir ce soir, je pense, vers 8h. Ouais, je pense vers 8h. Là dehors, je vais quand même vous montrer le rendu en caméra pour quand même vous montrer comment est le fond de teint. Mais franchement, j'aime trop la couvrance, j'aime tout. Voilà. J'aime les fonds de teint qui ont une couvrance modulable, qui ne sont pas cet effet plat. Donc on verra au cours de la journée, sachant, comme vous le savez, j'ai 1h15 de pole dance, donc je vais transpirer. Comment te dire? Donc on verra s'il tient ses promesses, comme il résiste à l'eau et tout. En tout cas, moi, ça pour le moment, je le valide. Honnêtement, la texture, tout, j'aime tout. Le confort aussi du fond de teint. Et concernant donc la poudre translucide de chez Anastasia, vous savez que ça existe en 4, je vous ai dit 4 teintes, ouais, je crois 4 teintes. Je l'ai en teinte translucide
J'adore trop. Honnêtement, j'avais peur qu'elle me fasse cet effet vraiment blanc en dessous des yeux. Pardon. J'avais peur qu'elle me fasse cet effet blanc en dessous des yeux, mais pas du tout. Elle te lisse, c'est un truc de malade. Elle lisse carrément, elle floute les pores. J'aime trop cette poudre et je pense que je vais me la prendre aussi en teinte banana. Donc ça les gars, pour le moment j'ai un super avis sur la poudre. Honnêtement, j'adore le rendu. Pour le moment, elle unifie bien mon teint, elle camoufle bien mes imperfections. Donc honnêtement, pour le moment, je valide la poudre. Je surkiffe. Donc voilà. Donc écoutez ce qu'on va faire, je vais aller faire ma petite vie, hein, je vais aller faire ma petite pause, je vais aller manger un bout et puis je reviendrai ce soir pour vous faire vraiment le update du fond de teint, comment il a évolué, sachant que je vais beaucoup bouger cet après-midi. Donc je pense peut-être qu'il va évoluer pas, je n'en sais rien. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Là on est dehors, on peut voir le teint. Le teint il est magnifique, franchement j'aime beaucoup. Eh bon, demande à la Paul pourquoi je suis maquillée comme ça. Bah parce que j'aime tourner une vidéo les girls. Donc pour le moment je valide, j'aime trop. En plus avec la poudre là que j'ai mis Anastasia, ça va super bien. Recoucou les amis, là je suis dans la salle de bain, donc je voulais quand même vous montrer le fond de teint. J'ai fait la Paul il y a quoi, il était midi et quart, là il est 16h. En tout cas il n'a pas bougé, là je viens de regarder dans la glace, il n'a pas bougé. Même au niveau de là, tout ce qui est aile du nez, tout ça, j'ai l'habitude vraiment des fois où il part, mais là pas du tout. Et pourtant je peux vous dire que tout à l'heure j'ai pas arrêté de la matinée. Donc je suis trop contente du rendu. On se retrouve tout à l'heure donc pour le update vers 20h, 20h30. Recoucou les amis, on se retrouve pour le crash test du nouveau foundation de Anastasia Beverly Hills. On s'est vu ce matin, il était 10h je crois, ouais 10h du mat, où on a pu tester ce fond de teint. Alors à l'heure où je vous parle, il est 19h43 et je voulais vous faire un retour de ce magnifique fond de teint que j'ai pu tester toute la journée. J'ai pas mal bougé, j'ai eu ma pole dance, tout ça, donc j'ai pas mal transpiré. Donc pour ça, pour le coup, c'était top de pouvoir avoir testé ce fond de teint. Alors, mon premier avis. Alors, ce que je peux vous dire au niveau du fond de teint, honnêtement, c'est un réel coup de cœur. J'adore le fond de teint. Honnêtement, je le porte depuis 10h ce matin, il a presque pas bougé. Le truc, il est resté en place. Je suis trop contente, surtout comme je suis allée à la pole, je me suis dit, allez, il va bouger, je vais transpirer et tout, tu vas voir que ça va. Le truc, il va filer et tout. Pas du tout. Là j'ai 2-3 petites marques de rougeur. Enfin on voit que là il s'est légèrement un petit peu déplacé parce que tu m'étonnes comme j'ai transpiré. Donc c'est normal qu'il y a des zones, vous voyez là par exemple, il n'a pas tenu juste ici au niveau du menton, ce qui est un peu normal, je me suis pas mal frottée toute la journée à la Paul. Mais sinon le teint, franchement le teint il est encore là, le teint il est parfait. Ça fait un peu plus de 11 heures que je porte le fond de teint et honnêtement je valide le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills. Ce que j'aime beaucoup dans mon teint, c'est que c'est un teint lumineux et c'est ce que je recherche, vous le savez. J'ai entendu beaucoup de bien sur le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills et honnêtement je rejoins les youtubeurs et youtubeuses qui disent que ce fond de teint est trop top et je le valide les gars, je valide vraiment le fond de teint. Il a encore un joli fini à cette heure. Il y a juste à quelques endroits, comme je vous ai dit, il y a quelques petites rougeurs. Là, ici, juste dans les ailes du nez, je vois qu'ici, il s'est un petit peu déplacé au niveau de mes pores, mais rien de méchant, c'est un peu normal, j'ai transpiré quand même pendant plus de 2 heures à la Paul. Donc le fond de teint, il a quand même bien vécu pendant 2 heures à la Paul, mais sinon je valide tout quoi. Sinon au niveau de mon make-up aussi des yeux, je voulais quand même vous en parler, les fards n'ont pas bougé, je n'ai pas retouché les fards depuis que j'en ai mis ce matin. La palette Jacqueline aussi c'est une tuerie. Alors je vous disais pour mes faux cils, je vais quand même en parler parce qu'ils sont juste magnifiques. Je me suis pris les faux cils de chez Doll Lash by Doll Beauty que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Et j'adore les faux cils, c'est une tuerie franchement. C'est quelle référence que j'ai pris chez Doll Beauty? J'ai payé 10 livres, hein. Franchement, les Flyny. Je crois que c'est des Flyny, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai la référence de ce sont des produits. Mais je valide tout, franchement là j'ai vraiment... J'ai que du Anastasia hein. Ah oui, et puis la poudre translucide comme ça, la Lozing Powder, c'est une bomberie ça. Ça m'a lissé franchement le contour de l'œil, même le visage. Elle est trop bien cette poudre, franchement je pense que je vais me procurer la teinte banana. Mais ça je l'avais dit également, au niveau même du prix, du contenu, il y a quand même 25 grammes. Franchement elle est top, je pensais pas. Mon teint il est encore joli, bah bien sûr en fin de journée hein, le teint il est fatigué. Après on va s'enlever, du reste là je vais aller me démaquiller parce que j'ai hâte de me démaquiller depuis ce matin. Donc voilà les gars pour ce petit update, crash test Anastasia Beverly Hills. Je valide vraiment le produit et il y a plein de choses en plus qui arrivent. Je trouve que vraiment le fond de teint est très important pour moi, enfin notamment le teint. Je travaille beaucoup mon teint et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'avoir un teint éclatant, un teint glowy, un teint bonne mine. Donc voilà les amis, on va se quitter. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu, plein de petits pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est juste ici, c'est gratuit. Vous avez tout ça en barre d'infos et je vous mettrai bien sûr les liens des produits. Je vous fais des millions de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.